Alex, I'm an English teacher et bienvenue à cette nouvelle série de vidéos 5 Minutes with Alex où je vais justement répondre pendant 5 minutes plus de questions possibles que vous m'avez posées. Il se trouve sur Instagram, j'ai ouvert une boîte à questions sur Instagram où vous avez pu poser des questions sur l'anglais, sur moi ou sur autre chose. Et je vais maintenant justement regarder les questions et je vais mettre un compte à rebours pour que je passe vraiment que 5 minutes dessus. Alors, je mets le compte. Ok. Alors, première question. Je ne saisis toujours pas l'utilisation de for et since. Je psychote vraiment, help me. Ok, donc en gros, for, c'est pour une durée de temps. Je vais poser ça pour vous montrer justement avec mes mains. En fait, en français, on a deux manières d'utiliser depuis au final. Donc, on a le sens depuis un certain moment, depuis un instant, dans le sens à partir de ce moment-là, dans le passé. Donc là, on va avoir un moment, donc un événement comme 2020 ou comme ma naissance. Donc là, ça va être le sens since. Par contre, en français, on peut aussi dire depuis pour les durées de temps. Donc on peut dire depuis 2 ans, depuis longtemps. Et là, ce n'est pas depuis un moment. Ce n'est pas justement depuis un moment précis, depuis un événement où ça fait ça justement. C'est depuis une période de temps, pendant cette période de temps dans le passé en fait. Donc quand on a une période de temps comme 2 ans, une semaine, longtemps, là ça va être for. Ok, j'ai passé trop de temps sur cette question, on va passer à la suite. Alors, comment se passe l'apprentissage du français en Amérique à l'école? Alors, ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux langues, mais l'école en général, on a une éducation un peu nationale, mais c'est surtout les États qui décident ce qui se passe dans les écoles. Donc, ça va vraiment changer entre les États. Moi, j'ai pu avoir des cours de français à partir du lycée. Mais peut-être c'est possible qu'un État qui est beaucoup plus proche du Québec, comme le Vermont, va avoir l'opportunité d'avoir, plus tôt. Ça va dépendre aussi du budget de l'école, vraiment. Ou parfois, il peut même y avoir pas le choix d'apprendre le français à l'école. Pourquoi parfois on voit do devant le verbe à l'affirmatif pour accentuer l'intention? Oui, donc on peut dire I like ou on peut dire I do like. Donc quand on a ce sens I do like, c'est quand quelqu'un pense que tu n'aimes pas, mais toi en gros tu dis si, malgré ce que tu peux penser, I do like. C'est vraiment pour accentuer justement l'affirmatif dans ce cas. Alors, un tips pour s'en sortir avec les verbes à particules. J'ai 2 minutes qui restent là à peu près. Donc les verbes à particules, vraiment ce qu'il faut éviter à faire, c'est d'essayer d'apprendre les listes par cœur. Parce que les traductions, ça va pas t'aider. En fait, je suis pas assez proche de la lumière par exemple. Il faut apprendre avec un contexte. Donc, si on apprend d'une manière, une méthode naturelle qui fait apprendre avec un contexte, apprendre avec des exemples et de la pratique, c'est comme ça qu'on va intégrer naturellement en fait. Donc, par exemple, là, je vais dire turn on the light. Là, je viens de turn on et maintenant, je vais turn off. Voilà, 2 verbes à particules pour toi. Ça veut dire combien de choses différentes while. Alors, while, on peut avoir le sens for a while, qui veut dire soit depuis un moment, soit pendant un moment. Donc, une durée de temps, a while. Soit on peut avoir le sens while pendant que. Donc, while I was working, pendant que je travaillais. Soit on peut avoir le sens tandis que. Voilà. Ok. Tu habites en Haute-Savoie? Yes, I live in Annecy. On a 1 minute. Je suis à un niveau intermédiaire à l'oral et j'ai l'impression de ne plus progresser. Des conseils?
Alors, il faut être précis dans tes objectifs. Tu veux, en fait, il y a pas mal de compétences différentes en anglais. Il y a l'expression orale. Est-ce que tu veux travailler l'expression orale? Est-ce que tu veux plus de fluidité? Il y a des sous-compétences aussi. Plus tu es précis dans tes objectifs, plus facile c'est d'avancer vers tes objectifs. Donc ça déjà, ça va être un bon premier début. Est-ce que j'ai le temps pour une autre question? What did you do last weekend? Last weekend, I went to Bern in Switzerland to visit a friend. Et on va s'arrêter là. Les 5 minutes sont terminées. Si c'est quelque chose que vous avez apprécié, il ne faut pas hésiter à me dire dans les commentaires si en général vous appréciez, tu apprécies ce que je fais, ce que je partage avec vous. Il ne faut pas hésiter à vous abonner à la chaîne aussi, à me le montrer, à me le dire dans les commentaires, à me le montrer avec a like on the video, and I'll see you next time. Okay, bye!